Hello tout le monde, je vous retrouve pour la guidance de la semaine du 15 au 21 janvier. On va aller voir un petit peu les énergies de cette semaine. Je vais prendre le tarot Grand Luxe, je le prends pas souvent, je l'aime beaucoup, il est vraiment très très beau ce tarot. Et je le prends pas souvent parce que les images sont un petit peu moins parlantes que sur d'autres tarots, donc pour vous c'est peut-être un peu moins parlant. Mais voilà, aujourd'hui j'ai bien envie de le prendre, de toute façon je vous explique les cartes. Donc on va prendre celui-ci, je le doublerai avec un autre jeu, lequel je verrai selon ce qui sort avec le tarot, et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. En ce moment sur la page, j'en profite pour vous dire que vous avez évidemment toutes les guidances sentimentales de janvier qui sont en ligne. Celle de février arrive là dans la foulée, donc il y en a peut-être déjà en ligne selon à quel moment vous regardez la vidéo. Je vous ai fait une guidance pour le premier semestre où on voit donc de janvier à juin, mois par mois. Tout ça c'est en ligne, et ceux qui n'ont pas encore vu, il y a une nouveauté cette année sur la chaîne, c'est des guidances qui parlent de concepts fondamentaux. Là, la première guidance c'est sur les valeurs, je vous explique les valeurs, je vous explique en fait plus en détail ce dont je parle souvent dans mes guidances, comme les valeurs, pourquoi c'est important de les connaître ces valeurs, à quoi ça sert, comment déterminer ses propres valeurs. Donc tout ça c'est dans la vidéo, n'hésitez pas à jeter un œil. Il y a une nouvelle playlist, concepts fondamentaux, sinon là vous la retrouvez assez rapidement dans le feed, je pense, elle n'est pas très loin. La première vidéo, il y en aura sur les 5 blessures, le rejet, l'abandon, c'est ce que je parle, trahison, humiliation, injustice. Il y en aura sur l'autosuggestion, il y aura pas mal de choses à venir. Allez, on est parti avec les énergies de cette semaine, du 15 au 21. Hop, avec le tarot. On a, hop, ici. Mince, c'est ça, je me disais, je tire dans le mauvais sens, mais parce que j'ai tiré comme quand la caméra est sur le tapis. Je vais le mettre comme ça, dans ce cas-là, face à moi. Voilà. Alors, on a quoi? Première carte, le 7 d'épée, le 6 d'épée, le cavalier d'épée, il y en a, le 8 de bâton et le page de pentacle. Ok, ça bouge. Ça va dans le bon sens, heureusement. On a d'abord ce 7 d'épée, le 7 d'épée. Les épées, on est sur le mental. Et là, il y a une notion de faire les choses de façon un peu cachée. Le 7 d'épée, c'est un petit peu le voleur qui fait les choses dans son coin. Il peut y avoir parfois une blessure de trahison. Donc, vous voyez, comme d'habitude, évidemment, je ne l'ai pas reprécisé, mais les guidances de la semaine, les énergies sont les mêmes pour tout le monde. Vous voyez où elles se cristallisent pour vous. Ça peut être dans le domaine relationnel, de sentimental, du travail, des finances, par rapport à vous-même, par rapport à votre développement personnel, etc. Je vous laisse faire la part des choses. Donc là, le 7 d'épée, on peut parfois être sur une blessure de trahison. Donc vous voyez, c'est ça qui travaille en ce moment. Sinon, il y a une notion de choses qui sont faites un petit peu en secret ici. Il y a des choses qui sont cachées, qui sont pas encore à la lumière. Soit c'est des choses qui vous sont cachées à vous, soit c'est vous qui cachez certaines choses. Alors pas forcément pour des mauvaises raisons, à vous de voir, mais il y a des choses qui sont pas encore à la lumière du jour ici. Derrière, on a un 6 d'épée. Là, c'est plutôt pas mal parce que le 6 d'épée, je pense qu'on commence justement à retrouver un sens, déjà, une direction et de la lumière par rapport au 7 d'épée qui était devant. Le 6 d'épée, vous voyez, on a un personnage qui est en train de revenir ici ou de partir, peu importe dans quel sens, mais en tout cas, elle quitte une situation qui était compliquée, qui était difficile. Et là, on va pouvoir enfin retrouver une direction, retrouver un sens. Vous voyez, il y a une notion de mouvement vers quelque chose de plus aligné, de plus concret. Donc, on est au début, si on peut dire, mais on est en train de voir la lumière au bout du tunnel, si on peut dire ça comme ça. Vous voyez, on avance en tout cas dans une direction en quittant, en tout cas l'idée c'est ça, de quitter quelque chose qui ne nous convient plus. Derrière, on a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il y a déjà une première notion ici d'accélération. On ne le voit pas sur cette carte-là, mais le cavalier d'épée, moi, il me fait toujours penser à une flèche qui atteint le centre de sa cible. Il y a vraiment une notion, il décoche la flèche, paf, ça part, ça bouge. Donc là, on a deux cartes de beaucoup de lenteur avec le 7 et le 6 d'épée. Là, ça bouge, ça décoche la flèche, on va dans une direction. Maintenant, on reste quand même sur les épées. Ça veut dire quoi? Qu'on reste sur le mental. Parce que le cavalier, il va dans une direction, mais il sait ce qu'il veut. Il a travaillé en amont avec le mental, son plan, sa direction, son schéma, son organisation. Et quand il décoche la flèche, il part pas dans n'importe quel sens. Il fait, je teste pas ci ou ça, on verra par là peut-être, je sais pas. Non, il sait ce qu'il veut. Vous voyez, une notion de détermination parce qu'on a travaillé le plan d'attaque, si on peut dire, en amont. Et je vais les prendre les deux ensemble. On a le 8 de bâton qui est derrière, qui est une carte d'accélération aussi. Là, c'est au niveau du mental. On sait ce qu'on veut, on va pouvoir poser l'action. Là, vous voyez, l'action est posée. Les bâtons, on est sur l'action. Le mot-clé des bâtons, c'est ça. Et là, ça bouge. Donc, on a vraiment deux cartes côte à côte d'accélération des choses. Donc, cette semaine, là, du 15 au 21, ça bouge. S'il y a quelque chose qui était bloqué, ça se débloque. Si ça avançait au ralenti, ça s'accélère. Vous verrez comment ça se traduit.
Ça peut être quelque chose qu'on a besoin de dire, ça peut être quelque chose qu'on entend, ça peut être une nouvelle, une démarche que l'on a fait et il y a quelque chose enfin qui arrive et que ça débloque la situation. Ça peut être sentimental, vous voyez comment ça, pour chacun d'entre vous, mais là, il y a quelque chose, les deux côte à côte en plus, c'est deux cartes très rapides qui font avancer la situation. Et sans surprise, on a un page derrière, un page de pentacle. En plus, donc le page, il est jeune, hein, il prend un nouveau départ. Et les pentacles, c'est quelque chose de concret. Concret. Donc là, les actions que l'on va poser, ce qui va bouger en tout cas, vraiment ce qui va nous permettre de faire évoluer notre situation, c'est pour aller commencer quelque chose de nouveau. Hein, quelque chose de nouveau et de concret qui va porter ses fruits petit à petit. Il y a vraiment cette idée-là de concrétisation et de matérialisation avec les pentacles. Alors pour certains, on peut être clairement dans la matière, c'est-à-dire dans le côté financier, dans le travail, dans ces choses-là, hein, par rapport au domaine. Mais sinon, peu importe quel domaine, là, il y a une notion d'avancer pour aller planter une nouvelle graine et s'ancrer. Hein. Les pentacles, on est relié à la terre. Hein. Vous voyez, on voit un personnage qui est dans la nature ici hein, et qui est encore jeune. Donc il peut y avoir un nouveau projet, une nouvelle idée, en tout cas un nouvel ancrage. Enfin, il y a côté, avec ce qu'on a dans le tirage, il y a un côté un peu enfin, on va pouvoir vraiment commencer, démarrer un projet ici ou une relation, vous voyez, hein, comme vous voulez, parce qu'il y a quelque chose qui se débloque. Là, on voyait avec quelque chose qui était encore caché, hein, qui était encore pas à la lumière. Et là, ça va prendre un coup de boost d'un coup. Hein. Je vais prendre l'oracle des miroirs pour doubler ça. Il est pas mal pour ce genre de tirage-là. En tout cas, cavalier d'épée plus 8 de bâton, il y a vraiment un coup de... S'il y a une opportunité qui tombe, il va falloir la saisir rapidement. Là, parce que là, pouf, il y a un coup de... Ça fait un peu vraiment effet bouchon de champagne qui pète là. D'un seul coup, ça se libère. Hein. Hop. Allez, on va doubler ça. Les énergies du 15 au 21. N'hésitez pas à regarder les énergies de la nouvelle lune qui sont déjà en ligne aussi. Hein, on est en plein dans la période de la nouvelle lune, là, jusqu'au 24. Donc, on est en plein dedans. Ça pourra compléter ce tirage-là. Ici, la trahison, l'enfermement, le rêve, le carrefour et la tranquillité. 7 d'épée, je vous parlais que ça peut être une blessure de trahison. Bon, on est dans le sujet. Hein, pour certains qui ont été trahis, alors vous voyez ce mot, il est à quelle intensité vous le prenez. Mais voilà, s'il y a quelque chose qui finalement n'était peut-être pas tout simplement passé comme on voulait, ou si on a peut-être peur hein, d'être trahi, donc c'est peut-être pour ça qu'on ne dit pas certaines choses, parce qu'on ne veut pas s'enflammer, peut-être on ne veut pas en parler à un projet, peut-être à trop de personnes, parce qu'on a un petit peu peur en fait de comment les gens vont réagir. Vous voyez, il y a un petit peu, ça peut représenter plus une peur qu'un fait. Ceux pour qui ça représente un fait, où on s'est senti trahi, hein, vous voyez comment les faits, mais si on s'est senti en tout cas comme ça, on va évoluer par rapport à cette situation. Vous voyez, 6 d'épée et l'enfermement, il est très cohérent ce tirage, hein. On quitte. Avec le 6 d'épée, clairement, on quitte cette notion d'enfermement. Et cet enfermement, c'est peut-être des peurs. Hein, la peur d'être trahi, ou alors par rapport à une expérience vécue, encore une fois, qui nous a enfermés parce qu'on a été trahi dans les faits, dans le passé. Et du coup, on a peur d'être à nouveau trahi. Et ce qui fait qu'on se protège, qu'on se bloque, qu'on s'enferme. Finalement, quand on a nos peurs comme ça, par rapport à une blessure, eh on s'enferme et ça nous empêche d'aller accueillir des nouvelles situations parce qu'on a peur de répéter un schéma. Donc là, il y a une notion... On prend la direction de sortir de cet enfermement, de retourner, encore une fois, on parlait de lumière tout à l'heure, vous voyez, là on a un personnage un peu dans une grotte, hein, il y a une notion de sortir hein, de son enfermement, de sa tanière ici. Ça vous demande peut-être une sortie de zone de confort, du courage, mais là il y a un côté, allez maintenant, n'aie pas peur d'être trahi à nouveau, utilisez votre discernement pour ça, hein, et votre intuition, comment ça vibre en vous. S'il y a quelque chose que vous ne sentez pas, fiez-vous à ça. Hein. Faites attention au discernement entre la peur, je ne le sens pas parce qu'en fait, c'est pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, c'est moi qui ai peur, ou alors est-ce qu'il y a vraiment, je sens ici au niveau de ma vibration, qu'il y a quelque chose qui ne vibre pas juste. Hein. Dans ce cas-là, écoutez cette vibration-là, faites la différence entre ça et votre peur, et écoutez vraiment votre discernement, et ça vous évitera de retourner sur des schémas comme ça. Le cavalier d'épée associé au rêve, donc ça c'est vraiment pas mal, hein. Le côté un petit peu où on décoche la flèche, comme je disais, le coup d'accélération, on sait dans quelle direction on va dans la direction de nos rêves, de la direction de ce que l'on veut vraiment, hein, de notre intention, on va pouvoir aller dans cette direction-là, dans ce qui nous fait du bien, ce qui a de la valeur pour nous, ce qui est riche, qui est nourrissant pour nous. Hein, nos rêves, c'est vraiment notre intention, ce que l'on souhaite. Donc là, ça part dans le bon sens. Le 8 de bâton, on a le carrefour. Donc là, ça prend une décision. Là, ça prend une décision, c'est pas étonnant. Hein. Il y a quelque chose qui se débloque. Maintenant que ça bouge, quelle direction je veux prendre? Qu'est-ce que je veux faire? Les petits mots là sur le panneau, on a possibilité, sélection, destin, action, choix et décision. Donc là, il y a vraiment
excusez-moi, j'ai des poils de chat dans la bouche. On a une direction à prendre par rapport à ce qui se débloque. Ok, il y a quelque chose qui bouge. Hein, ça peut être des fois, vous pouvez en être à l'origine, ça peut être des fois quelque chose qui vous tombe un peu dessus, qui n'était pas prévu. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais de ça? Hein, maintenant qu'il y a quelque chose qui se libère, en tout cas ici, un peu cette notion-là, il faut prendre une direction. Là, vous sortez de votre grotte, hein, vous sortez un petit peu à jour, vous vous mettez en mouvement. Dans quelle direction vous voulez aller, en fait, tout simplement. Donc, suivez bien la direction de votre cœur. Hein, si vous ne savez pas trop quoi faire, demandez-vous, là tout de suite maintenant, si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Et c'est cette vibration-là qu'il vous faut suivre. Hein, même si le mental revient très vite en vous disant oui, mais t'as pas peur que, et je vois pas comment, et qu'est-ce que vont dire les autres. Hein, là, il y a vraiment, suivez si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Suivez cette direction. Et si vous le faites, vous voyez, avec le page de Pentacle, on a la tranquillité. On a la tranquillité, on va enfin pouvoir, j'ai vraiment la sensation qu'il y a quelque chose d'enfin qui tombe, qui se débloque. J'ai vraiment l'impression d'un soulagement là, dans mes impressions. Et avec le page de Pentacle, on a la tranquillité, vous allez pouvoir construire quelque chose ici, comme on disait, de concret. On est au début d'un projet et on peut être serein par rapport à ça, parce que si on s'écoutait, c'est quelque chose qui vibre juste pour nous, avec la carte du rêve. Vous voyez, donc enfin, on va pouvoir prendre une direction qui est bonne pour vous. Dans quel domaine? Je vous laisse faire la part des choses encore une fois. C'est pas mal, là. Il y a vraiment quelque chose qui se débloque là cette semaine. On va prendre quelques cartes d'oracle. Allez, on prend une carte du tarot des archanges. Un message du tarot des archanges par rapport à cette semaine du 15 au 21. Le 4 de Raphaël, le 4 de coupe dans le tarot traditionnel qui nous montre un peu une frustration. Donc là, il peut y avoir un peu le côté ou un peu de lassitude. On est sur le côté émotionnel avec les coupes, avec les Raphaël dans ce jeu-là, qui nous dit que voilà, je pense qu'il n'y a rien de grave ici, évidemment, mais peut-être que cette lassitude, je pense qu'elle vient avant peut-être le côté où ça bouge. Et il y a un côté un petit peu, on en a marre, on est fatigué, on y a quelque chose là qu'on aimerait bien que ça bouge justement. Et si ça arrive après le fait que les choses ont bougé, c'est que peut-être qu'on aimerait que ça bouge encore plus vite ou qu'il y a peut-être une frustration. Rien de grave ici. Hein. On vous dit chercher d'autres possibilités. Il y a d'autres options ici. Si vous vous sentez un petit peu frustré, coincé dans une situation, ça nous dit qu'il est temps de poser justement une action, de prendre une décision. Hein. Ça peut faire quoi cette carte du carrefour hein, pour sortir un petit peu de cette frustration ou de cette lassitude, pour retrouver cette joie, ce feu intérieur. Il vous faut prendre une nouvelle direction. Regardez le côté magique de la vie. Prenez conscience de vos émotions. Oui, encore une fois, comment ça vibre pour moi? Qu'est-ce qui est juste? On va prendre une carte des anges de l'amour, qui peut être placé sur le sentimental si c'est votre domaine par rapport à ce tirage. Mais on peut transposer l'énergie de la carte dans n'importe quel domaine. Allez. Et on a le facteur religieux. Alors au-delà du facteur religieux, moi je parle plus de spirituel. Hein, vous voyez, c'est religieux. Mais il y a une notion ici par rapport à ce que vous voulez, par rapport à vos croyances. Je ne lis pas forcément le texte, je vous le lis pour ceux qui sont sur le sentimental. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Alors oui, vie amoureuse, mais peu importe le domaine, en fait, ici, il peut y avoir une notion de religion, de spiritualité, mais j'ai l'impression qu'on est beaucoup aussi sur se connecter à soi, hein, de s'écouter, de croire aussi à travers ça, hein, avoir la foi. Il y a peut-être un saut de la foi à faire ici, hein, de croire en vous, de croire peut-être en l'univers, de croire, vous voyez, en quoi, mais il y a une notion ici de croyance à travers ça, de croyance. Hein, le côté, vous voyez, c'est un lien avec le religieux, mais au-delà de ça, je pense qu'on est plus sur le spirituel. On va prendre une carte des réponses angéliques, ça va une question par rapport à votre situation. Et on a des relations profitables. Donc là, on a une clé ici par rapport à ce qui se passe pour vous cette semaine. Vous avez des relations qui peuvent être bénéfiques pour vous. Soit c'est des personnes que vous connaissez déjà, ça peut être de la famille, ça peut être les amis, hein, ça peut être aussi, si vous êtes en négociation par rapport à des choses plus matérielles, ça peut être un patron, le banquier, et voilà, ce genre de personnes-là. Mais ça peut être des personnes que vous n'avez pas encore rencontrées, vous voyez, qui comme des fois, comme par hasard, on rencontre la bonne personne au bon moment, hein, ça peut être aussi ça. En tout cas, là, au niveau relationnel, n'hésitez pas à vous ouvrir, à sortir de votre grotte, là, et à vous ouvrir parce qu'il y a des relations pour vous, là, qui sont profitables. Donc, si vous les avez déjà sous la main, on n'hésite pas à demander un coup de main, de l'aide, un avis, ce genre de choses-là. Et sinon, voyez un petit peu qui se présente sur votre chemin en temps voulu. J'ai l'impression que j'ai un truc sur la tête, là. J'ai du noir d'un seul coup. Bref. Allez, on va voir. On prend dernière carte, c'est l'oracle de l'énergie. Pour résumer cette semaine du 15 au 21. Hop, et on a hop, hop, là, la carte
magnifique. Porte vers l'amour. Vous voyez, il y a une ouverture encore du cœur. Il y a une ouverture ici, on se réaligne. Il y a un réalignement. On a la carte du rêve. Là, il y a une notion de sortir de l'enfermement, qui soit le blocage matériel, mais aussi, il y a beaucoup d'enfermement ici avec les... On a quand même 2 cartes d'épée, hein. Le 6 et le 7 avec la trahison et l'enfermement. Donc, c'est quand même beaucoup un enfermement mental, dans ses croyances, dans ses schémas, voilà, dans peut-être des peurs, hein. Il y a vraiment tout ce côté-là. Et là, j'ouvre. J'ose à nouveau ouvrir, avoir la foi, comme on disait aussi, et m'aligner sur le cœur, hein. Derrière, on a la carte du rêve, ça bouge. Et avec les cartes qui bougent, on a la carte du rêve et les cartes du carrefour. Donc, il y a vraiment une notion de nouvelle direction alignée avec le cœur là, cette semaine. Et vous voyez derrière, hein, la dernière colonne, on avait vraiment un nouveau départ, vraiment beaucoup plus sain, beaucoup plus serein, avec la carte de la tranquillité. On est d'abord beaucoup sur une paix intérieure. Très beau tirage cette semaine, hein, très beau tirage. N'hésitez pas donc à regarder la guidance de la nouvelle lune. Et à me dire ce que vous en pensez aussi là en commentaire. N'hésitez pas à regarder tout ce qui est en ligne. Comme je vous disais au début, il y a beaucoup de choses. Si le cœur vous en dit aussi, sous la vidéo, vous avez, je voulais vous dire avant ça, donc sous la vidéo, vous avez mon site internet. Si jamais, ça reste une guidance générale. Si jamais vous voulez aller plus loin en privé, n'hésitez pas à jeter un œil. Il y en a toujours pour toutes les bourses. Je n'ai pas augmenté mes tarifs au 1er janvier. Je suis restée sur les tarifs 2023, donc ça va de 17 à 67 €. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. Il y a le lien vers la boutique. Et si le cœur vous en dit, donc n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Vous savez, comme toujours, que c'est mon travail, je suis déclarée, je n'en vis pas encore. Objectif 2024, essayer de vivre de mon entreprise. Et ça, c'est beaucoup grâce à vous, grâce à toutes les interactions sur la chaîne, tous vos clics notamment. Vous savez comment ça fonctionne, on rentre dans l'algorithme, on commence à se faire connaître et ça développe, on peut développer notre entreprise. Voilà, donc si le cœur vous en dit, j'en ai beaucoup de gratitude. N'hésitez pas à regarder ce qu'il y a en ligne. Et puis moi, d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao!